Bonjour, bonsoir tout le monde qui est connecté, Télé Atlantique dans les SAR. Nous comptons rentrer la caillou pour jeudi, vendredi 16 janvier 2026 là, pour porter au bulletin d'information ça qui embrassé toute information qui est dominée l'actualité pendant la journée. Pour porter information au c'est moi-même, Smith Jacques, et puis production Maxo Joseph. Quelques informations nous allons gagner pour nous partager avec vous dans le bulletin d'information ça pour jeudi. Il y a une coalition citoyen engagée qui levait voyou pour déplorer situation difficile à Haïti à traverser dans le dernier temps pendant la présidence conseil présidentielle transition dans tête pays la vie haïtienne vient plus difficile et au demandé départ KPTA dans tête pays sans condition à partir du 7 février cap vinila. Secrétaire général de la coalition citoyen engagé à Elifet Alexandre plaidé en faveur d'une conférence nationale qui doit organiser pendant une nouvelle transition qui prend pouvoir 7 février à Cap Vinila et yo demandé tout pour gagner une commission passation de pouvoir qui mettait campé pour capable faciliter départ et KPTA et puis mettre sous pied un conseil et nouveau transition pour diriger le pays à partir du 7 février cap vinila. Il y a une coalition avocat dans Bao Haïti qui dans tête collée à un regroupement avocat engagé contre corruption qui ont même dénoncé conseil présidentiel transition et estimé qu'il échoué dans tête du pays parce qu'il n'a pas réglé rien dans ça a été gagné comme mission. Ils ont même tout exigé départ KPTA sans condition dans tête du pays puisque yo estimé messieurs dames ça yo pas réglé rien. Et puis il y a un regroupement avocat engagé contre corruption à la coalition avocat dans Bao Haïti qui dénonçait l'opération l'armée américaine menée dans le pays Venezuela dans date 3 janvier passé à côté arrivé arrêté président et pays ça Nicolas Maduro à toute première dame pays. Il y a une situation qui montre comment autorité américaine n'a pas respecté droit moun. Et bien responsable dans les structures ça yo même mandé pour plus gros instance football mondial là retirer pays États-Unis comme pays organisateur mondial 2026 cap vinn là parce que autorité américaine yo pas respecté droit moun. Responsable dans KITRACEP unité qui c'est et centrale unitaire des travailleurs des secteurs publics et privés d'Haïti ont montré une grosse inquiétude pour Haïti pas tomber dans un chaos qui est plus difficile à partir du 7 février qu'a rapproché là dans ce sens responsable et demander yon chita parler ensemble à tout secteur dans le pays pour trouver une meilleure alternative pour remplacer KPTA et 7 février qu'a vinn là parce que messieurs dames ça yo échoué totalement dans tête à pays. C'est ensemble information ça qui ont la trier l'autre nous allons gagner pour nous développer dans bulletin d'information ça restez connecté n'a tourner pour développement information ça. Merci tout le monde qui toujours resté connecté avec Télé Atlantique pour capable informer sur toute information qui te domine l'actualité pendant journée. Et si vous pouvez faire ça, eh bien, abonnez-vous avec Télé Atlantique, une façon pour capable toujours informer en temps et réel. Eh bien, mesdames, messieurs, nous et déjà nous disons bienvenue dans le développement information yo. Jean nous qui annoncé le grand titre et terrain politique là mesdames messieurs qui toujours été chauffé puisque 7 février cap venu là et qui permet de gagner en pile position qui prend en pile structure en pile organisation avec parti politique qui a sorti tête yo qui a fait proposition et qui a présenté population alternative sortie de crise qui donc et terrain politique là qui vraiment chauffé. Eh bien, il y a une coalition citoyen engagée et qui est pour sigler comme ça qui levait voyou pour déplorer situation difficile à Haïti à traverser dans le dernier temps ça yo. Pendant présence conseil présidentiel transition dans tête pays qui pas fait rien pour sortir Haïti dans crise sous toute forme la confronter. Comme ça quoi pas de route pas bois 7 février cap venir là KPTA doit quitter pouvoir dans ce sens ça yo plaider en faveur une commission passation de pouvoir qui doit mettre campé dans objectif pour faciliter passation pouvoir fait et avec une autre équipe pour prendre tête
une nouvelle transition pour gérer le pays après départ KPT ça. Ils estimé qui échoué dans la mission l'été gagné. Jean Assa t'est inscrit dans l'accord 3 avril 2024 là. Pour comme ça, messieurs dames, ça yo t'a fait toute l'autre bagaille mais sauf gérer pays qui donc Maxime Calix qui c'est membre comme ça l'a dit nous plus lieutenant micro télé Atlantique depuis 86 à 2006 à 2026 oui 40 ans de misère coalition citoyenne engagée pour ça une plateforme politique qui constitue une vingtaine de partis politiques et une centaine d'organisations populaires pour ça coalition citoyenne engagée c'est voir une génération solide et engagée. Une équipe bien formée qui bataille pour Haïti, qui chita sur sécurité pour grand monde, pour petit monde, et jeune monde. Sous respect de droit monde. Oui, droit pour nous joindre manger, droit pour nous joindre la santé, droit pour nous joindre le travail, droit pour nous joindre l'école et l'université. Coalition citoyenne engagée, comme ça, c'est symbole résistance, persévérance et espoir pour tout nos peuples qui a souffert d'un leadership compétent, d'intégrité et de développement durable. Comme ça, coalition citoyenne engagée, mandez nous l'autre transition 7 février 2026. Qui menez-nous dans un dialogue national pour soulever conscience patriotique nous qui perdit pendant plusieurs décennies dans la société. Je dis, nous dit haut et fort, KPT, permettre une commission de passation de pouvoir monter pressé, qui chita à tout secteur pour doter le pays un exécutif bicéphale, qui est là-dedans un président et un premier ministre. Et aussi, deux monde il faut qu'il y ait une moralité respectée. Coalition citoyenne engagée pour ça, renouveler l'engagement de côté peuple haïtien pour dire bon moment pour arriver. Oui, bon moment privé pour Haïti sortir dans l'instabilité politique, pour Haïti sortir dans la guerre et l'impunité, pour Haïti sortir dans la corruption et le sous-développement. Pendant nous dit à la communauté internationale, à savoir OEA, Bini, CARICOM, Groupe, à toute ambassade qui a fait ingérence dans le pays, fois ça. C'est pour respecter tout accord parti politique, tout accord regroupement politique, pour que solution ça soit ça, car une solution haïtienne. Oui, bon citoyen, oui, bon patriote, engagé au fois ça, pour sauver le pays de une autre transition, 7 février 2026. Merci la presse. Bon côté par gagné secrétaire général coalition citoyen engagé Elifet Alexandre lui-même qui te prend la parole dans la conférence ça qui plaidait et pour gagner une conférence nationale qui organisée pendant une nouvelle transition qu'a gagné pour prendre pouvoir activiste politique là annoncé instructif politique ça a gagné pour présenter et nation une proposition sortie de crise dans prochain jour comme alternative pour sortir Haïti dans une impasse difficile de trouver là. Elifet Alexandre a pour plus précision, toujours dans le micro télé Atlantique. Passation de pouvoir qui monte, qui pour faire une passation en douceur, pour éviter une catastrophe qui pile net 7 février qui va venir là. Comme étant donné c'est eux qui est responsable là, je dis à c'est eux nous connaissons là à travers un accord politique qui 3 avril 2024. Donc je dis à que responsabilité étant que dirigeant pour que nous montions en commission de passation de pouvoir pour cette février passer en douceur. Et pour que ça ne pas tout proposer. Je dis à nous venir annoncer la nation, parce que nous disons dans la conférence, nous mêmes de coalition citoyens engagés, nous faisons constat de 86 à aujourd'hui, si nous considérons Haïti à descendre vers l'abîme, vers le néant. À partir de tout ça, semaine qui va venir là, nous allons dire population avec peuple haïtien, mais qui côté nous allons l'orienter. Parce que je dis malgré le secteur, nous coupables, mais je dis à nous-mêmes, nous ne pas faire. C'est nous-mêmes. Il faut qu'on continue à chiter avec eux comme nous commençons à faire, pour continuer à chiter avec eux, pour nous jouer nos consensus largement large,
pour sortir pays dans cette là. Et nous demandons un gouvernement bicéphale selon Bicéphale là, il faut préciser pour ça qu'il a son bicéphale lié. Mais nous-mêmes nous parlons d'un bicéphale sain, un président avec un premier ministre. Donc, par rapport à tout problème que nous connaissons qui gagne dans le pays, il y a pile de camarades qui parlent de cassation, il y a des gens qui parlent de société civile là. Donc nous même disons ça que c'est yeux et oreilles population, qui vraie population. Nous devons continuer à regarder parce que l'un cassation il y a des problèmes, c'est qu'on va mesurer là. L'un société civile a des problèmes. Donc il faut que nous regarder. Quand nous avons un schéma, il faut que nous ayons une intégrité sur le prochain. Donc nous à partir de schéma ça, nous allons regarder en tout secteur, il faut que nous ayons remplacer KPTA, cette ville là. ça veut dire que ça pour National, pour nous demander, nous avons entendu les camarades là, répéter ça, nous demander le dialogue national dans une assise nationale pour sortir un compromis historique. Oui, ça c'est qu'on y a comme ça sorti et position ça, parce que nous n'est pas pressé. Oui, qui ça gagne à la belle sa belle, les Haïtiens, Haïtiennes réunis ensemble, ils mettent tout égo sous côté pour une sortie à nos résultats pour tout le peuple là. C'est ce qui a fait jeudi demain. C'est ce qui a fait jeudi demain. Parce que c'est une importance proposition sortie de crise. Si nous réunissons toute proposition sortie de crise là, nous faisons un accident avec eux, nous ne pas foutus par nous ici, national, souveraine. L'autre information n'a partagé avec vous dans le bulletin de formation ça sous Télé Atlantique. Coalition avocat dans Bao Haïti, dans tête collée avec regroupement avocat engagé contre corruption, ils ont dénoncé conseil présidentiel transition, ils ont estimé qu'il échoué dans tête à pays parce qu'ils n'ont pas réglé rien dans ça a été gagné comme mission des strictis à yo dénoncer et puis condamner décret conseil présidentiel transition adopté dans date 20 décembre 2025 passé pour protéger tête après des paillots sous pouvoir. Coordonnateur et Raclan met Iswick Théophile qualifié décret ça comme une impunité et qui exposait graves conséquences juridiques et institutionnelles. Défenseur droit moun exiger départ conseil présidentiel transition sous pouvoir 7 février 2026 Cap Villa et ont annoncé il a accompagné population haïtienne dans tout mouvement qui visait pousser d'eau KPTA mettre dehors dans tête en pays. Maître Iswick Théophile dans micro Télé Atlantique en écouter. Préalablement édicté par la Constitution qui dit qui ça la haute cour de justice les dit quel que soit haut fonctionnaire qui coupable soit des crimes décents soit des crimes financiers monde qui impliqué dans des crimes politiques par exemple la haute trahison eh bien le Sénat est capable d'ériger en haute cour de justice pour que lui soit les destitués ou les radiés. Et automatiquement, le radio, la voyez pas devant le tribunal des droits communs, pour le tribunal des droits communs, juger ou pour crime ou faire. Il faut que nous disions clairement pour la population qui attendait nous là, la haute cour de justice pas d'attribution, jamais CPT voulait faire comprendre là, il n'y a pas d'attribution juridique et judiciaire, il y a une attribution politique. C'est un tribunal exceptionnel qui est érigé pour une cause exceptionnelle. Lorsque c'est un haut fonctionnaire qui est dans le volet, dans le droit supérieur, eh bien, autre cour de justice l'a dit, moi érigé, le Sénat érigé comme juge, fait accompagner des président de la Cour et de la Chambre des députés et puis ils ont érigé le Cour de justice là en collaboration avec bien entendu la Cour de cassation et puis ils ont jugé, ils ont décidé. Après mandat, depuis le mandat là fini, c'est devant le tribunal des droits communs où nous présenter. Eh bien, qui ça m'a CPT avec le gouvernement ça? Puisque vous connaissez clairement, vous pillez, vous déchets pillés. Qu'est-ce que l'État a dit avant d'aller, si nous n'avons pas besoin d'un problème, eh bien, il faut que nous essayions de tête nous une protection, eh bien, nous prenons un décret
Yo dit, même après mandat, c'est devant votre cour de justice là pour y aller. C'est comme quoi, yo dit, yo, avec décret ça, yo, tout abrogé constitution. Selon le principe de la hiérarchie des normes, la constitution est la loi mère, la constitution est supérieure par rapport aux autres lois. Et dans la hiérarchie des normes, là, décret c'est lui-même qui petite loi. Eh bien, imbéciles comme eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont capables de prendre un décret et décret ça est capable d'amender la constitution. C'est bien qu'on est mal calculé. Je dis, heureusement, par nous, nous, si nous sommes l'éducation, je dis à nous, avocats, il faut que nous soyons capables de tourner revêt de médaille là avec la population pour nous dire loi ça, c'est une loi mornée, c'est une loi inapplicable et inappliquée, pas gagner aucune possibilité pour que vous fassiez valoir devant aucun tribunal. D'ailleurs, quel que soit, même étudiant en droit, vous avez présenté ça, il a dit que loi ça est entachée de déconstitutionnalité. Donc, il n'est pas un bon terme avec la Constitution et depuis ces lois pas un bon terme avec la Constitution, la tombée. Merci beaucoup la presse. N'a toujours été avec responsable dans des structures côté regroupement avocat engagé contre corruption à coalition avocat dans Bao Haïti, yo dénoncé opération l'armée américaine mené dans pays Venezuela dans date 3 janvier 2026 là côté l'armée américaine arrêté président Nicolas Maduro avec toute première dame pays. Situation ça qui montre comment autorité américaine yo pas respecté droit moun. Maître Innocent Difficile qui c'est vice-président Irak, il critique le gouvernement haïtien qui pas prend aucune position sous dossier ça. Défenseur droit moun nan mandé responsable yo dans plus gros instance football mondial là pour retirer pays États-Unis comme un pays organisateur mondial 2026 là à cause autorité américaine yo pas respecter droit moun, yo pas suspendre violer droit international yo d'après maître Innocent Difficile cap dit nous plus dans micro Télé Atlantique. Situation qui produit au Venezuela dans la nuit du 2 au 3 janvier écoulé, qui est soldé, qui vient pour résultat l'enlèvement et séquestration du président Nicolas Maduro et Madame Lee Cilia Flores, qui traînait derrière lui la mort de plus passé 80 gars. Donc, rapidement, on a fait un rappel historique de Haïti et Venezuela. Nous avons un rapport qui date de plus passé 2 siècles. Nous connaissons après l'indépendance d'Haïti en 1904, Jean-Jacques Dessalines a accepté, financé Francisco Miranda, qui a la même idéologie, même logique ensemble avec lui, qui c'était combattre la corruption. Peu de temps après, nous connaissons comment ça va finir pour Dessalines, ils ont assassiné lui, ennemi liberté, ils ont assassiné lui. Mais ça va traiter là en 1815 avec Alexandre Pétion, Simon Bolivar encore dans le même élan libéré zone, ça va recevoir armes, l'argent et soldats accompagnés lui pour continuer la bataille là dans la région. Et là, ça, dirigeants haïtiens n'ont pas demandé terre, ils n'ont pas demandé l'eau, ils n'ont pas demandé rien en échange. Ils ont seulement dit libérer Mounio purement et simplement quitter dans l'esclavage. Maintenant, avec une telle action qui produit au Venezuela le 3 janvier, nous pas besoin de réfléchir en pile pour nous prendre position. Nous avons une obligation morale envers le Venezuela, non seulement par rapport avec le passé historique, nous, mais contribution tout nous connaissons dans l'économie pays, surtout avec le programme phare, Petro-Caribé, nous connaissons que y a 4 milliards de dollars que la politique n'est pas bon ici, dilapidé. Donc, nous pensons avec ça que dirigeants nous rapidement prendre position. Même gens paquet notre pays fait la Russie fait, l'Iran fait, Corée du Nord fait, mais nous c'était là sous l'oreille. Mais pour nous tester bonne foi, nous pas traiter là, nous-mêmes en tant que groupe organisé. Le 7 janvier, nous avons écrit une note pour nous dénoncer ça. Et dans notre temps, nous avons fait des recommandations. Nous avons dit dirigeants nous 24 heures de temps pour positionner.
Et jusqu'à jeudi, on a parlé là, et le CPT, et le gouvernement, ils n'ont pas pipé mot. Ça veut dire pour nous, son silence complice, ils ont endossé l'action les États-Unis fait contre le gouvernement vénézuélien et le peuple vénézuélien en général. Donc nous-mêmes, qui ça nous dit face à cette situation ça? Nous connaissons une compétition mondiale qui va l'organiser dans 3 pays dans l'Amérique du Nord, qui c'est les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui c'est Coupe du Monde football. Nous dit pour la FIFA, retirer purement et simplement les États-Unis dans l'activité sportive généralement quelconque jusqu'à nouvel ordre. Notamment Coupe du Monde ça qui va le faire dans le mois de juillet qui va venir. Pour qui ça nous dit ça? Parce que l'action les États-Unis commettent au Venezuela sont actions qui ne pas rien pour avec respect de droit monde. C'est violation de droit monde. Donc, il y a un gouvernement, il y a un président qui a violé le droit monde pour pas confier la vie des centaines de milliers d'étrangers qui viennent supporter l'équipe football dans le pays. Donc, dans un match football, pas étonné ou qu'à saisir pour bon plaisir, Donald Trump choisit du pas de monde qui a la caillou, l'a exterminé tout le même gens. Adolf Hitler a été fait sous juif. Donc, nous-mêmes, face à cette situation, ça nous dit, nous demandons FIFA, purement et simplement, même j'ai été fait pour la Russie. Et d'ailleurs, raison que fait retirer la Russie, elle pas rien devant ça, États-Unis, ce fait là. Nous demandons pour la FIFA retirer, exclure, bannir les États-Unis d'Amérique dans l'activité sportive pour Coupe du Monde en fait, en lieu et place de 3 pays, pour le faire dans 2 pays, c'est le Mexique et le Canada, jusqu'à ce que les États-Unis reconnaissent que ça y a fait pas cadré avec chaque de l'ONU qui vient pour avec Déclaration universelle des droits de l'homme qui était signée le 10 décembre 1948. Responsable dans la centrale unitaire des travailleurs des secteurs publics et privés d'Haïti qui TRACEP, ils ont montré qu'il y a une grosse inquiétude pour Haïti pas tomber dans un gros chaos ou bien dans un gros kachumbe et à partir du 7 février qui a rapproché là. Dans ce sens, secrétaire général qui TRACEP là et professeur José Mérilien encouragé tout acteur concerné pour chita ensemble pour trouver une alternative pour remplacer KPTA qui doit quitter le pouvoir 7 février prochain. Syndicaliste estimé li pas normal pour ces communautés internationales là qui viennent imposer propre agenda yo si toutefois acteurs haïtiens yo pas capable attendre pour mettre camper une nouvelle transition avec une mission claire pour ce petit pays dans situation difficile liée là. Une situation difficile. Donc Carrefour difficile côté nous risquer 7 février tomber dans une situation qui est plus grave qui là, nous risquons de gagner une solution empoisonnée imposée de l'extérieur qui n'a intérêt blanc contre intérêt pays nous, et ça ne se fait pas. Maintenant, que TRACEP qui sont centrales syndicales, qui chita dans le pays et qui a vive conséquences ingérence étrangères dans le pays, qui analysait déjà qui ça et ingérence ça gagné et comme conséquence sous ce pays et ça qui commence à mettre dans cette vivre là parce que l'important, il est nécessaire pour que tout Haïtien qui est nom, tout Haïtien patriote, yo colle les épaules et je ne entends avant cette février pour que ça qui baille comme solution, c'est pas une solution imposée, une solution qui sortit dans l'entente ça, les Haïtiens, pour dire, mais ça nous plaît, c'est qu'en fait, mais comment il y a des pouvoirs qui ont cette février à voter, mais sous les critères, mais qui quantité pour qui là-dedans, mais ça va bien comme mandat, comme mission, mais ça va bien pour le faire pendant et temps ça a bien pour passer dans tel pays. Donc, et ça, tout TRACEP avec plusieurs organisations a présenté la semaine prochaine une promotion bonne et forme de sac de fête, normalement, pour nous arriver 7 février à une solution consensuelle qui fait que c'est nous qui mettons le monde, c'est pas étranger qui déposent nous, et nous, équipe mentale, avec une mission claire pour créer des pays dans l'ouest, ça fait là. Et ça, nous pensons que l'important pour jouer une communication qui fait rapidement, pour acter au chita et joindre, il a dit,
accord là. Parce que, je nous dis, si nous ne pas voulons que l'étranger a imposé nos solutions raisonnées, il faut que nous-mêmes, nous venions sur solution nous-mêmes. Et nous avons dit pour tout le monde, quel que soit le monde dans le pays, nous, qui pas subit chercher jouer nous en temps, en 7 février, pour que ce n'est pas blanc qui vienne nous, c'est nous qui travaillons pour blanc contre le pays. Consciemment ou inconsciemment. Parce que si en 7 février, nous ne jouer une solution, nous ouvrons route pour continuer à poser une solution pardonnée. C'est pour ça nous demandons que toute force du pays, tout acteur clé, toute patriote paysan comprennent sa complexité pour que nous jouions en entente, nous jouions une solution qui a un sens intérêt par notre pays, c'est février, que ce n'est pas imposé. Dans ce sens, comme nous disons, nous avons gagné un texte bien chita qui a posé la République là, qui va aider à les faire ça. Et sous question médiation, vous avez des gens qui critiquaient Monseigneur Dumas, que en plus de ont demandé pour faire médiation. Nous disons que nous d'accord, nous avons des critiques, mais nous disons que les gens qui ont critiqué, qui ça a proposé comme solution dans la situation. Nous avons côté médiation nécessaire. Vous n'êtes pas d'accord avec le conseiller Dumas, mais qui sont opposés? Est-ce que pour la guerre pour ça, ou est-ce qu'ils ne proposent rien, et pour nous, le 27 février, aussi à son côté, même les gens qui sont là-haut, notre priorité. Donc, les gens qui ne sont pas d'accord pour que médiation et pour nous une solution, c'est le travail tout pour Didier et pour l'autre équipe qui a priorité, continuer à dire et faire ça faire là. Donc, c'est ça, il faut nous questionner des gens qui apportent créole sous question de médiation, qui va poser rien comme solution pour sortir. Donc, je n'ai pas de problème que on ne peut pas d'accord et bosser à Dijon. Mais qui sont posés? Est-ce que nous critiquons, nous camper là, ou bien nous faisons des propositions, parce que nous avons urgence pour nous joindre en médiation qui permet que nous joignons pour des sorties. Donc, Critasep demande, les cas où nous avons critiqué, pas gagner une solution claire, qui est mieux que vous êtes Dima, prend partout Badérel et continuer à dire dans le sens pour joindre, pour faire médiation là, qui permet que acteur Ochita et joindre rapidement une solution que le peuple a cherché là et obtenir. Critasep dénoncé ingérence autorité américaine a fait dans le pays Venezuela quand il est arrivé à arrêter le président Nicolas Maduro à toute première dame pays et puis forcer à quitter le pays Natalio. Secrétaire général Critasep là, professeur José Mérilien, et dénoncé le comportement président Donald Trump qui montrait que c'est seul Togondien dans le monde là et côté et li pas suspendre violer loi internationale et professeur Méridien porter solidarité by peuple vénézuélien et même cap traverser un moment difficile d'après ça syndicaliste là lui-même il fait connaître et demander avec tout l'autre pays qui pas dans conflit avec États-Unis pour porter solidarité avec Venezuela cap traverser moment difficile ça. Professeur José Méridien a apporté plus précision dans micro Télé Atlantique. Cuba côté nous avons une grosse activité solidarité et à peuple libéen et peuple vénézuélien. Nous avons que il y a une longue histoire de solidarité entre peuple haïtien, peuple libéen et peuple vénézuélien. Je sais que nous-mêmes, c'est cette période, c'est bail, c'est-à-dire aide à peuple dans l'Amérique latine pour libérer en bas chez l'esclavage. Ils ont même tout, ils ont fait solidarité avec nous. Et nous avons dit, le cas Cuba, porter solidarité dans la question de la santé, les médecins cubains ici, dans l'agriculture, il y a des pouces, dans l'alphabétisation, il y a des pouces, etc. Et Venezuela, avec tout ça Chavez fait, Chavez a dit, dans le pétro-caribé, presque 4 milliards de dollars qui mal gérés, qui ont gaspillé dans ces pays, tout ça de la solidarité internationale. Et je dis, qu'il accepte dans notre prestation, l'idée mettait accent sur l'importance de la solidarité internationale.
pour nous contrer la situation dangereuse que Trump avec le bon. Je veux dire, lorsque la marché sous principe fondamental du droit international, lorsque il met à côté tout principe qui permet que les nations coexister, dans la paix, etc. Donc, je veux dire, il est nécessaire pour que nous mesurions l'ampleur danger, ça qui est posé lorsqu'il permet à la Venezuela kidnapper le président et prétend juger lui-même sur qui base. Sur qui base, Trump a jugé au président et qu'elle kidnappé. Sur qui base. Donc son danger grave qui passe équilibre mondial là, que tout le monde en général, haïtien comme étranger, peut comprendre le sens de ça et mobiliser pour nous camper comme ça. C'est ça qui nous a encore exigé libération sans condition et Maduro avec Madame Li pour nous mobiliser dans tout le monde là, tout le progressiste dans le monde là mobiliser pour camper ça qui attaque en fait, ça prédation en fait côté dont puissance qu'on peut mettre griffe sur notre pays sous base que il puissance, il force, il a vu et voilà ça gagne comme richesse dans notre pays. C'est ça parce que nous pour les solidarité nous le peuple de et ça rentrait dans le devoir que nous gagnons comme citoyens, ce travail dans le monde pour que les des pays, des peuples qui menacés, les pays, des peuples qui victimes, nous rejoignent sous soutien au peuple pour que nous ne pas seuls. Mesdames, messieurs, information yo a continuer fois ça nous parler Timoso éducation avec vous dans bulletin d'information ça côté gain ministère éducation nationale et formation professionnelle qui organisé journée vendredi ça un atelier travail pour distribuer bulletin évaluation nationale by plusieurs directeurs d'école nationale qui dans département l'ouest là dans occasion directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle là professeur Yves Roblin mettait accent sur importance évaluation élèves avec l'école yo gagné pour système éducatif haïtien. C'est environ 50 directeurs d'école qui ont gagné pour recevoir bulletin évaluation nationale là et li solliciter collaboration tout acteur qui dans secteur et secteur éducatif là pour corriger échec qui arrivé souvent dans l'école yo surtout dans examen officiel yo. Résultat bac permanent yo déjà paré pour publication li dans jour cap vini yo d'après directeur général ministère éducation nationale la formation professionnelle là Yves Roblin capable porter plus précision dans micro Télé Atlantique. Évaluation, que ce soit l'évaluation diagnostique avant, que ce soit l'évaluation formative et l'évaluation sommative qui se réalise à la fin, disons, de l'année. C'est une évaluation surtout officielle à la fin de l'année qu'on organise cette évaluation-là pour sanctionner les apprentissages des élèves. Une évaluation qui s'appuie sur la pédagogie par objectif de conception John B. Watson qui préconise le behaviorisme, le comportementalisme. Tout se concentre dans les objectifs. Le ministère avait compris qu'il fallait opter pour la rénovation de l'enseignement en Haïti, particulièrement l'enseignement secondaire qui s'est réalisé en septembre 2007, année de base de la réforme du secondaire. On voulait passer de la méthode hypothético-déductive pour arriver à la méthode inductive, c'est la pratique. Pédagogie par objectif là qui est reposée sur la théorie, mais l'approche par compétence repose beaucoup plus sur la pratique, ce que nous appelons couramment la méthode inductive. C'est vraiment l'apprenant qui est au centre de l'enseignement-apprentissage. Mais il faut dire que la tradition tarde à arriver. La tradition persiste et dans le secteur. Cela nous conduit dans un véritable climat d'imbolio. Ça veut dire quoi?
tout simplement une confusion paradigmatique. On retrouve de la pédagogie par objectif, la théorie, mais où je tout, eh bien, ça nous rappelle l'approche par compétence, eh bien, question pratique. Et c'est dans ce sens qu'on apprend dans le secondaire là, il y a un examen toujours présenté sous forme pédagogie par objectif, et avec questions à choix multiples, etc. Et on vient tout des examens qui présentés dans l'optique Lev Vygotsky, qui a voulu venir avec la question réforme. Ça vient mener la communauté éducative là, dans une véritable confusion totale. Et que le ministre dit avant hier, il dit que, mais il y a une réforme qui est faite au niveau du secondaire, parce que nous voulions passer de la pédagogie de l'échec à la pédagogie de la réussite. Et nous finissons par remarquer que l'échec a toujours persisté, que ce soit au niveau de la 9e année, que ce soit au niveau de l'enseignement et secondaire, bon problème. Et c'est peut-être de ça que j'avais dit originellement, il y a 3 types d'évaluation, diagnostic là, somatique, nous toujours dans somatif, mais il y a évaluation formative. Depuis l'APC, Mac Fabrique là, c'est évaluation formative avec un portfolio. Ils évaluent Timoun pendant toute l'année et au terme de l'année, on comptabilise. Évidemment, tout le monde devrait réussir parce que le rôle des examens ou bien le rôle de l'école, ce n'est pas de faire Timounio échouer. Et vous en parlez avec nous là, bac permanent, il y a temporaire parce que nous avons un résultat et pour tout département de façon agrégée et de façon désagrégée, c'est-à-dire que par département, par établissement, examen ou là. Mais nous, dans le pays par nous, examen toujours mené à de l'échec. En pile pays qui a adopté examen national, taux de réussite là, c'est quelque 90%. Nous-mêmes là, quand nous avoisiné, 50% pour bac unique. Et dans la question de 9e année, nous voyons un petit peu 60, 70%, etc. Mais peut-être que ça nous pas arriver à un taux de quelques 90, 95%. Parce que ça, tout le monde n'est pas réussi. Et nous-mêmes, dans le pays par nous, nous finissons par remarquer que l'école l'a marqué par l'échec et on a même l'impression que le pays est marqué par l'échec. À chaque fois, c'est de belles bagues qui nous fait dans le pays et brusquement, le pays retourne et retombe, replonge même dans l'ignominie et la honte avec des crises récurrentes qui ont des incidences sur tout ce qui se fait au niveau du pays et que le secteur éducatif haïtien n'est pas épargné. C'est là tout nous mettons en bout avec bulletin d'information ça pour t'informer sur ensemble actualité qui était dominée et sur ensemble point qui était dominé actualité pendant journée vendredi ça. Pour te présenter au lit, c'était moi-même, Smith Jacques, et pas négliger faire ça, et abonner avec Télé Atlantique si vous pouvez faire ça, pour capable connaître toute information qui a dominé l'actualité, et puis partager vidéo de façon pour capable permettre et médias ça, et très belle plateforme ça, lui-même, il continue et grandir. Merci, et avec vous-même qui t'a suivi nous, eh bien, et continuez connecter avec Télé Atlantique pour capable continuer et informer. Rendez-vous pour une autre édition et journal sur notre page information et sous Télé Atlantique. C'est pour un autre jour.